Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Victoria, responsable communication d'Orient Santé. J'ai le plaisir de co-présenter ce webinaire édition spéciale NGAP. Je suis accompagnée de notre expert nomenclature, également formateur, mais surtout infirmier libéral en exercice, Florian Rousseau. Bonjour Florian. Bonjour à tous, bonjour Victoria. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on a un programme bien chargé. On a une demi-heure top chrono pour vous présenter les notions générales de la nomenclature qui peuvent être problématiques, puis une solution sur mesure pensée par Orion Santé pour éviter définitivement les indus. Et enfin, on répondra à toutes vos questions. Donc Florian, j'imagine qu'en formation, on te remonte souvent les mêmes problématiques pour côté. Oui, en effet, en formation nomenclature, c'est souvent les mêmes problématiques qui sont souvent des fois même des motifs d'indus. Donc nous allons voir ensemble le sommaire de ce que je vais vous présenter, des grands items en lien avec les indus. Donc tout d'abord, on va refaire un point sur la conformité d'une prescription, parce que on part de ça avant tout, on part d'une prescription. Donc pour réaliser nos cotations, donc on va revoir ensemble les règles à respecter pour avoir une bonne prescription. On fera ensuite un rappel sur les quelques articles des dispositions générales qui posent régulièrement souci. On va revoir ensemble la règle de l'article 11b, les différentes majorations, la majoration de dimanche et de nuit, les indemnités kilométriques, les ICA, et enfin l'accord préalable. Je vous parlerai rapidement des patients aussi qui sont polyprescripteurs, parce que là aussi, il y a des règles à respecter. Et enfin, je vous ferai un focus sur quelques points de NGAP qui posent régulièrement des problèmes. Ok Florian, c'est quoi une prescription conforme? Alors, la conformité d'une prescription, l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature nous le précise. On nous dit que pour pouvoir facturer nos soins, nous devons travailler sur prescription médicale. Une prescription médicale doit être datée, signée du médecin, parce que ça, maintenant, on voit de plus en plus de prescriptions électroniques qui manquent d'une signature. Mais malheureusement, le médecin ne coupe pas, il doit signer sa prescription, sinon la prescription est non conforme. Qualitative et quantitative. Qualitative, c'est-à-dire que la prescription doit être le plus claire possible, le plus lisible possible, et la qualité du soin doit être le plus claire. Quantitatif, c'est-à-dire qu'on doit avoir la quantité suffisante pour le fameux QSP. Un médecin qui vous prescrit des soins infirmiers doit donner une quantité, c'est obligatoire, c'est une condition. On voit encore beaucoup de prescriptions pour les pansements, par exemple, pour donner cet exemple-là, avec, par exemple, jusqu'à cicatrisation. Malheureusement, jusqu'à cicatrisation n'est pas une valeur quantitative. Donc, il ne faut pas hésiter à refaire faire vos prescriptions si besoin. On va bien sûr vérifier que la notion de domicile soit prescrite, parce que c'est ça qui permettra de facturer les déplacements. S'il y a besoin de réaliser ces soins les dimanches ou les jours fériés, cela doit être prescrit également. Et enfin, s'il y a éventuellement des horaires de nuit. Je reviendrai sur les dimanches et horaires de nuit après. La durée maximale d'une prescription de soins infirmiers est de 1 an. On ne peut pas aller au-delà d'un an. Et enfin, quand vous avez votre prescription, maintenant, quasiment toutes les infirmières font du score. Score veut dire scannerisation des ordonnances. Il faut que vos scores soient de qualité lisible. Vous envoyez donc la scannerisation de vos ordonnances via score, mais encore faut-il qu'en cas de contrôle, le contrôleur puisse lire clairement la prescription. Donc faites attention à la qualité de vos scores. Les soins infirmiers qui sont prescrits doivent être de la compétence de l'infirmier selon son décret de compétence et on doit s'assurer
de la possibilité de réalisation, notamment pour certains soins à domicile. Tous les soins ne sont pas réalisables, même s'ils font partie de notre décret de compétence. Je vais donner un exemple très concret. L'ablation d'un PICC line fait bien partie de la compétence de l'infirmière, seulement s'il y a la présence d'un médecin qui peut intervenir à tout moment. Donc à domicile, ça n'est pas possible. Donc, vous aurez compris que vous devez avoir un regard critique sur la qualité de vos prescriptions. Et si vous jugez que la prescription est non conforme, il ne faut pas hésiter à demander une nouvelle prescription. C'est vrai que ça vous prend du temps de devoir rappeler le secrétariat du médecin, de demander une nouvelle prescription, mais il vaut mieux prendre ce temps-là maintenant plutôt qu'après avoir des indus que vous ne pourrez pas justifier grâce à votre prescription. Alors, quelques rappels sur les dispositions générales. L'article 11b, qui je pense que vous connaissez bien. Les actes multiples au cours de la même séance. Cet article nous parle de différents soins qu'on va pouvoir réaliser au cours d'une même séance. On va devoir appliquer l'article 11b. Donc, deux possibilités, où on l'applique, ou on déroge à la règle de cet article. Donc, quand on applique l'article 11b, le premier soin, le premier acte de soin va être coté à 100%. Ce sera toujours celui qui a le coefficient le plus fort. Le deuxième à 50% de son coefficient. Et enfin, à partir du troisième, c'est gratuit. Petit exemple, patient qui sort de chirurgie avec un petit pansement post-opératoire et une injection d'anticoagulant. Le pansement va se coter à taux plein, AMI 2, et l'injection d'anticoagulant a émis 1 sur 2, à 50% de son coefficient. Deuxième possibilité, vous allez déroger à l'article 11b parce qu'on a un nombre d'actes dans la nomenclature qui déroge à cet article. Sous-entendu, on n'appliquera pas cette règle de dégressivité. Le premier acte sera donc à 100% et le deuxième également à 100%. Exemple, toujours ce même patient qui sort de chirurgie. Ce jour-là, vous lui faites donc toujours son injection d'anticoagulant, mais en plus, vous allez faire la surveillance plaquettaire, donc une prise de sang. Donc la prise de sang a émis 1,5 à taux plein et l'injection d'anticoagulant a émis 1 à taux plein également. Alors, les majorations. La première, la MAU, majoration d'actes uniques. Elle concerne les actes de soins qui sont réalisés seuls, au cabinet ou à domicile, que ce soit un soin unique ou en série, pour tout soin inférieur ou égal à AMI 1,5. Cette majoration a été modifiée par l'avenant 6. Avant, n'étaient concernés que les AMI 1 et les AMI 1,5. Depuis, maintenant, c'est inférieur ou égal à 1,5. Je vous ai mis les quelques exemples qui existent dans la nomenclature. AMI 0,5, AMI 1, AMI 1,1, AMI 1,2 et AMI 1,5. L'AMCI, la majoration de coordination infirmière. À la différence de la MAU qui peut se coter aussi bien à domicile qu'au cabinet, là par contre la MCI, elle, ne concerne que les soins à domicile, uniquement pour chaque séance de soins. Sous-entendu, si vous avez plusieurs soins qui sont éligibles à la MCI, vous ne pourrez coter qu'une seule MCI. Deux critères d'application. Le premier, la MCI s'applique à tout pansement lourd et complexe, sauf le bilan de plaie. Donc, tous les pansements lourds et complexes de l'article 3 du chapitre 1 et aussi le pansement de l'article 5 bis pour le patient diabétique insulino-traité du chapitre 2. La deuxième condition d'application, c'est pour tout soin pour un patient en soins palliatifs. Donc, n'importe quel acte de la nomenclature infirmière est applicable. On peut appliquer une MCI pour ces patients dès lors qu'il est en soins palliatifs. La petite dernière, c'est la MIE, majoration infirmière jeune enfant, qui a été créée avec l'avenant 6, qui s'applique à tout soin et à chaque séance de soins jusqu'à la veille des 7 ans d'un enfant. Dès lors que l'enfant a 7 ans, la MIE n'est plus applicable. Mais jusqu'à la veille, aucun problème, la valeur monétaire est de 3,15 €. Une petite synthèse sur ces majorations et leurs règles de cumul. Donc, on a vu la MAU, la MCI et la MIE. Certaines majorations sont cumulables, comme la MAU et la MIE, ou bien la MCI
et la MIE, elles peuvent se cumuler, elles s'ajoutent les unes aux autres. Par contre, la MAU et la MCI ne se cumulent pas. C'est l'une ou l'autre. Enfin, si on préférera plus la MCI, bien sûr, si c'est possible, parce qu'elle est plus intéressante financièrement. Majoration de dimanche. Selon l'article 14 des dispositions générales, comment appliquer une majoration de dimanche? Tout d'abord, vous devez avoir la prescription de cette majoration de dimanche. La mention doit être clairement indiquée sur l'ordonnance du médecin. Ce que l'on connaît beaucoup, c'est pas dimanche et jours fériés inclus, c'est ce qu'on lit le plus sur les prescriptions. Par contre, elle n'est applicable qu'à la condition que l'exécution de la prescription soit rigoureusement quotidienne, c'est-à-dire qu'on doit passer minimum tous les jours chez le patient. Sous-entendu, pour un soin qui n'est pas rigoureusement quotidien, on ne pourra pas appliquer la majoration de dimanche. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y aller le dimanche, on peut, mais par contre, on ne peut pas appliquer la majoration de dimanche. Par exemple, le pansement qui est réalisé un jour sur deux, malheureusement, l'exécution n'est pas rigoureusement quotidienne. La nomenclature ne nous autorise pas à coter une majoration de dimanche pour ce type de soins. La majoration de nuit. La majoration de nuit s'applique à partir de 20 heures jusqu'à 8 heures du matin. Donc, il y a 3 périodes durant la nuit. De 20 heures à 23 heures, on aura une majoration de 9,15 € par soin. De 23 heures à 5 heures, 18,30 €. La majoration est doublée, tout simplement. Et de 5 heures à 8 heures, on repasse à 9,15 €. Là aussi, on doit avoir sur la prescription cette nécessité impérieuse d'une exécution de nuit. Sous-entendu, votre prescription doit être horodatée. L'heure exacte à laquelle le médecin souhaite que le soin soit réalisé doit être indiquée sur votre prescription. Et ça, on parle bien d'un horaire exact. On donne un exemple très concret. Attention, par exemple, avec les perfusions, perfusion sur la nuit. Perfusion sur la nuit, il n'y a pas d'horaire, ça ne fonctionne pas. Par contre, si le médecin vous met perfusion de 20 heures à 8 heures, là, il n'y a aucun problème, vous avez un horaire exact, ce n'est donc pas discutable en termes de contrôle. Les déplacements et les indemnités kilométriques. Alors, les déplacements, le fameux IFD, ou autrement appelé, on entend encore IFA. Indemnité forfaitaire de déplacement. Ce forfait de déplacement peut se facturer, bien sûr, sur prescription médicale, le fameux Paris-DE à domicile. En l'absence de cette mention, il n'est pas possible d'appliquer un IFD. Le forfait est de 2,75 € depuis le 28 juillet 2024, donc c'est très récent, on a une revalorisation de 10%. Il s'applique lorsque l'adresse du cabinet de l'infirmière et du patient sont dans la même agglomération, quelle que soit la distance. Ou alors, il s'applique si l'adresse du patient et du cabinet de l'infirmière ne sont pas dans la même agglomération, donc hors agglomération, quand la distance est inférieure à 2 km en zone plaine et 1 km en zone montagne. Petit rappel, on ne peut facturer qu'un seul déplacement par foyer. Sous-entendu, quand vous prenez en charge, par exemple, un couple à domicile, admettons, vous avez 2 prises de sang réalisées ce jour-là, vous ne pourrez appliquer le déplacement qu'à un seul des deux personnes. L'ICA, l'indemnité kilométrique. Donc, c'est quand on est au-delà de l'indemnité forfaitaire de déplacement de l'IFD. Donc, il est possible de facturer des ICA si l'adresse du patient et l'adresse du cabinet de l'IDEL ne sont pas dans la même agglomération et séparés d'une distance supérieure à 2 km en zone plaine et 1 km en zone montagne. Les indemnités kilométriques s'ajoutent à l'IFD ou à l'IFI si c'est un patient dépendant. Le calcul se fait, par contre, selon le cabinet le plus proche. Il se peut que des fois, vous preniez en charge un patient qui est à une certaine distance de votre cabinet, mais entre vous et lui, il y a un cabinet plus proche. Mais c'est à vous qu'il fait appel. Donc, dans ce cas-là, il faudra utiliser la méthode de calcul du cabinet le plus proche. La méthode de calcul est assez simple. On doit tout simplement ajouter la distance aller pour aller chez le patient, donc du cabinet à l'adresse du patient. Pardon. On va ajouter ensuite la distance retour, auquel on va soustraire 2 km en zone montagne
ou 4 km en zone pleine. Tout dépend où l'on se situe. Ces 2 et 4 km correspondent en fait à votre IFD. Voilà la méthode de calcul. Aller plus retour, moins 2 ou 4 km selon la zone. Vous pouvez vous aider d'outils désormais sur Internet, les outils type Mappy, Via Michelin, qui sont des outils très pratiques pour vous aider à calculer vos ICA, par contre en cochant toujours la case distance la plus courte. L'accord préalable. Alors, ça, c'est un gros motif d'indu en termes de contrôle, le manque d'avoir rempli un accord préalable, surtout pour un des soins que l'on réalise le plus. Donc, l'accord préalable se justifie par la mention AP dans la NGAP. Nous n'avons pas beaucoup d'actes qui sont soumis à accord préalable, nous n'avons que 3 exactement, et nous n'en utilisons qu'un seul principalement. Je vous en parle juste après. La requête de cet accord préalable doit être adressée au contrôle médical. La requête est accompagnée de la prescription ou éventuellement de sa copie. Le silence gardé de la caisse dans les 15 jours vaut acceptation et la transmission se fait uniquement par voie postale au contrôle médical. Notre profession n'a pas la possibilité d'envoyer des accords préalables par voie dématérialisée. Nous, c'est uniquement par voie postale. Et attention, ne pensez pas qu'en mettant votre accord préalable en score, il va être analysé. Pas du tout. Le score n'est réservé qu'aux ordonnances. On rappelle scannérisation des ordonnances. Donc, n'envoyez jamais vos accords préalables en score, ils ne seront pas interprétés. Ils doivent être envoyés par la poste. Et un accord préalable vaut pour la durée de votre prescription, qui du coup inclut une série de soins. Sous-entendu, vous avez une prescription pour 1 an, votre accord sera fait pour 1 an. Un rappel sur les patients qui sont polyprescripteurs. On rappelle que pour une prescription de soins infirmiers, on aura une feuille de soins. Sous-entendu, si votre patient est polyprescripteur, eh bien, chaque prescripteur devra avoir sa feuille de soins lors de votre facturation. Et entre chaque prescripteur, vous devrez appliquer les règles de la NGAP. C'est-à-dire que si vous avez un médecin A qui prescrit des pansements, par exemple, et un médecin B qui prescrit l'administration d'un traitement, eh bien, dans ce cas-là, vous appliquerez les règles de la NGAP. Le pansement sera à taux plein et l'administration de traitement sera à 50% de son coefficient en application de l'article 11B, même si ce ne sont pas les mêmes prescriptions. Ok, Florian, ça marche. Et au vu de la complexité de la nomenclature, j'imagine qu'il existe d'autres points de la NGAP qui coincent. Oui, donc là, bien sûr, je vais vous parler de ces points de nomenclature qui sont complexes. Je n'ai pas pu tous les lister, j'ai pris les principaux qu'on retrouve dans les contrôles et en motif d'indu. Alors, un petit focus sur la prise de sang. La prise de sang, désormais, elle est systématiquement à taux plein, quel que soit l'acte et le coefficient avec lequel elle s'associe. Par contre, dans la limite de 2 actes. Sous-entendu, si je fais par exemple un pansement, une injection d'anticoagulant et une prise de sang, ben, ce jour-là, j'ai bien 3 actes. Je vais avoir mon pansement à taux plein, ma prise de sang à taux plein, mais mon injection d'anticoagulant passe en 3e acte, il passe en gratuité. La vaccination. Les actes de vaccination sont nouveaux. Ils sont arrivés en avril 2022. Ils ont été un petit peu modifiés par décret en août 2023. Les actes de vaccination dérogent par contre à cet article 11B. C'est-à-dire que l'AMI 2,4 et l'AMI 3,05, eux, peuvent se facturer donc à taux plein, quel que soit le nombre d'actes et les coefficients associés. À la différence de la prise de sang où on est limité à 2 actes, là, on n'a pas de limite. On peut l'associer à taux plein, quel que soit le nombre d'actes associés. Un point aussi qui fait débat, c'est aussi de différencier vos pansements courants ou complexes. La plupart du temps, on aura une prescription qui sera assez claire pour définir le pansement, s'il est dans la catégorie des pansements courants ou la catégorie des pansements lourds et complexes. Mais des fois, par exemple, vous pourrez avoir du mal. Je vous donne un exemple très concret, un pansement d'ulcère. Médecin qui vous prescrit un pansement d'ulcère, eh bien, il y a 2 possibilités. Il peut être ou dans les pansements courants ou dans les pansements lourds et complexes. S'il fait moins de 60 cm², il sera un pansement courant. S'il fait plus de 60 cm², il sera un pansement lourd et complexe. Vous voyez, donc c'est à vous aussi de déterminer grâce à votre expertise dans votre dossier de soins
comment catégoriser votre pansement et vous devez garder une traçabilité en cas de contrôle. C'est très important. Vous avez aussi maintenant la possibilité de faire un bilan de plaie ou un bilan à la première prise en charge d'un pansement d'une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe côté AMI 11, qui est un temps d'anamnèse, de réflexion où vous allez valoriser vos compétences pour déterminer un plan de soins pertinent pour la prise en charge de ces plaies. L'alimentation entérale, celle-ci, c'est une question qui revient très très souvent, l'alimentation entérale. Il n'existe pas de cotation pour l'arrêt et le retrait, le débranchement d'une alimentation entérale. C'est une séance qui est globale. Donc, dans ce cas-là, s'il y a la possibilité, ben, on éduque le patient ou son entourage, mais par contre, pas de cotation pour le débranchement, juste pour la pause. Un nouvel acte qui est arrivé avec l'avenant 6, c'est le retrait de la sonde urinaire, qui n'existait pas jusqu'alors, côté AMI 2. L'administration des traitements, donc, qui est soumis à accord préalable. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le principal acte qui, pour nous, est soumis à un accord préalable, mais d'où l'importance de bien penser à faire l'accord préalable parce que c'est un acte de soin qui revient très souvent dans notre exercice. Hein. Tous les cabinets infirmiers participent à l'administration des traitements pour les patients ayant des troubles cognitifs ou psychiatriques. Donc, c'est un acte qui revient très souvent. Sous-entendu, s'il n'y a pas d'accord préalable, la caisse peut vous demander un indu. Surveillance lors de l'instauration ou de la modification de traitement avec un maximum de 15 passages. Ce qui a changé, c'est que désormais, c'est plus un passage par jour pendant 15 jours, c'est 15 passages qu'on répartit tel que le médecin aura souhaité. Un petit focus sur le bilan de soins infirmiers, le BSI, qui a eu une revalorisation de la démarche de soins infirmières lorsqu'il a été créé. Hein, désormais, c'est une DI 2,5. On rappelle qu'une DI vaut 10 euros, donc un bilan initial vaut 25 euros. Et les bilans intermédiaires et de renouvellement, DI 1,2. La facturation des bilans de soins infirmiers se fait désormais en forfait journalier. Hein, on rappelle que les AIS ont complètement disparu maintenant de la facturation. On est désormais en forfait BSA, BSB, BSEC, avec la possibilité de facturer 4 déplacements maximum par jour et par patient. Il existe des actes qui sont cumulables avec le BSI. Deux possibilités, où les actes se cumulent à taux plein, à 100% de leur coefficient, ou à 50%, à demi. On va retrouver tous les actes de perfusion, la surveillance BPCO, insuffisance cardiaque, le fameux article 5 ter, le prélèvement par ponction veineuse directe, la prise de sang, ou les pansements lourds et complexes. À 50% du coefficient, on va retrouver l'injection intramusculaire, la sous-cute ou l'intradermo, ou la glycémie et l'insuline. Enfin, donc le pansement de PICC-Line qui revient souvent en question. Le pansement de PICC-Line n'existe pas dans la nomenclature, vous ne le trouverez pas. On le retrouve dans la séance d'entretien d'un cathéter en dehors des perfusions. C'est là que vous réaliserez en plus le pansement du PICC-Line côté AMI 4. Mais par contre, pas de MCI parce que ce n'est pas un pansement lourd et complexe. Les perfusions. Les perfusions font souvent débat hein, dans les formations parce que c'est pas facile, on le sait. Il existe deux types de forfaits, le forfait inférieur ou égal à 1 heure sous surveillance continue ou le forfait supérieur à 1 heure. On rappelle que ces perfusions, ces deux types de perfusions sont réalisées au cours de la même séance, se cumulent à taux plein. Le patient insulino-traité, l'article 5 bis du chapitre 2, rappelle que l'ensemble des actes de l'article 5 bis se codent à taux plein lorsqu'ils sont réalisés au cours de la même séance et ils ne forment qu'un seul acte. Enfin, les soins post-opératoires qui sont arrivés avec l'avenant 6 à l'article 7 du chapitre 2. On rappelle juste qu'il y a des critères d'inclusion qui sont la chirurgie ambulatoire ou un parcours de réhabilitation amélioré après chirurgie, un parcours RAC. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le patient n'est pas éligible à ce type de soins. Ok, Florian, bon, ça fait énormément d'infos. Si je comprends bien, quand une cotation est compliquée, c'est souvent qu'on est face à un cas particulier. Oui, c'est ça, la grande majorité du temps, les soins sont en acte unique ou facilement identifiables, mais il arrive très régulièrement en fait que les soins se complexifient et qu'on ait des doutes sur la cotation à réaliser.
Oui, j'imagine que c'est pour ça qu'on a autant de demandes de la part de nos apprenants sur des cotations en particulier, donc que ce soit en formation, sur notre boîte mail contact ou en direct auprès des formateurs ou même en webinar. Donc c'est justement pour vous qu'Orion Santé a pensé à créer un service sur mesure. Et notamment une sorte de pompier de la cotation. Florian, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, Victoria. Donc, Orion a pensé pour vous une solution, en fait, pour vous accompagner, pour vous aider un petit peu et éviter d'entendre, comme on peut beaucoup l'entendre en formation, que vous sous-cotez vos soins. Donc, il faut arrêter de sous-coter vos soins. Il faut les valoriser à leur juste valeur selon votre convention nationale. Il ne faut pas surcoter, hein, bien sûr, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est prévu avec la convention, mais bien sûr, il ne faut pas sous-coter. Vous devez valoriser vos soins et vos compétences. Et donc pour ça, on nous a pensé une solution afin de pouvoir justifier vos cotations en cas de contrôle. Parce que quand vous avez ces doutes-là, ben, malheureusement, des fois, on peut perdre un petit peu ses moyens ou on peut perdre un petit peu les outils pour aller trouver la bonne réponse. Hein, on sait qu'il existe aujourd'hui une foule d'informations sur Internet, parce qu'Internet Internet est une mine d'or. Malheureusement, on n'est pas toujours garant en fait des explications qui peuvent nous être données. Donc, on a essayé de penser pour vous cette solution. Donc, comment ça marche concrètement? MyCotation. MyCotation, c'est un nouveau service d'Orion qui vous est proposé afin justement de réduire un peu vos doutes ou de confirmer des fois tout simplement vos interrogations avec un expert dédié qui va répondre à vos questions nomenclature. C'est-à-dire que ben, vous avez ce doute-là, plutôt que de rester avec ce doute et un petit peu cette inquiétude de se dire ben, peut-être que je sous-cote mon soin, un expert va venir vous confirmer la bonne cotation. Vous aurez droit à 5 problématiques par mois dans le cadre de l'abonnement, avec une plateforme accessible directement via le site Internet. On a essayé de penser la chose la plus simple possible parce qu'on sait que votre temps, il est précieux, qu'une infirmière libérale travaille énormément. Donc, on a essayé justement de vous trouver une solution la plus easy, j'ai envie de dire, la plus facile d'accès, avec une réponse rapide, mais surtout détaillée, avec toutes les explications et les sources qui pourront vous servir en cas de contrôle pour justifier votre soin. Donc, on vous a mis un exemple d'un cas pratique. Donc, ce cas pratique a été une question qu'on recevait avant sur la boîte contact d'Orion, de collègues qui étaient en difficulté sur une cotation. Donc, vous pouvez lire voilà, quelle était son interrogation. Donc, aujourd'hui, ça va fonctionner un petit peu de la même façon. Vous pourrez toujours émettre vos questions. On vous a mis donc sur la droite de l'écran à quoi va ressembler la plateforme. Donc, vous renseignez votre nom, prénom, vos coordonnées, votre mail, et ensuite indiquez la liste des actes que vous réalisez, donc l'horaire, le plan de soins, les soins effectués et quelle est votre problématique. Vous pourrez joindre directement l'ordonnance, donc anonymisée. Attention, ça c'est très important, hein, respect du secret professionnel, hein. Donc, une ordonnance anonymisée que vous pourrez, une ou plusieurs ordonnances, parce qu'on rappelle que les patients peuvent être polyprescripteurs, et c'est souvent ça des fois qui crée la difficulté, les patients qui sont polyprescripteurs. Hein. Donc, vous pourrez joindre plusieurs prescriptions et vous pourrez ensuite soumettre votre réponse, votre question, pardon, au service MyCotation d'Orion. À la suite de ça, vous recevrez donc une explication. Donc, vous recevez donc un document PDF dans lequel l'expert a répondu, en fait, a analysé votre situation. Donc, à droite, vous avez exactement la réponse que vous obtiendrez, le schéma de la réponse, et vous aurez donc l'analyse de la situation, les sources théoriques qui vous permettront de justifier la cotation, et on vous proposera une cotation qui a été validée par un expert. Alors, ensuite, l'abonnement pour les infirmières et les infirmiers libéraux. Oui, donc Florian, ce que tu viens de présenter, MyCotation, c'est effectivement le service phare de l'abonnement MyOrion
créé par Orion Santé. Moi, je suis là pour vous en parler un petit peu rapidement. Juste pour compléter ce que tu disais, Florian, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis en place un abonnement? Alors, on l'a dit, c'est majoritairement en réaction à vos demandes croissantes d'accompagnement sur des points de cotation, mais pas que. C'est aussi en réaction à l'accès à la formation qui diminue pour les IDEL, alors que c'est hyper important pour vous de vous former. On le voit de notre côté, vous avez énormément de questions, autant sur les soins, la prise en charge des patients que sur la dimension libérale du métier. On veut vraiment être là à vos côtés. C'est aussi en réaction à une demande qu'on constate, donc de plus de flexibilité, hein, parce que, comme tous les professionnels libéraux, vous avez besoin qu'on s'adapte à vous, parce que de votre côté, vous vous adaptez tout le temps. On voulait aussi partager du contenu pédagogique et des outils clés en main qui simplifient votre quotidien à mettre en place dans votre pratique. Et nous, chez Orient Santé, donc notre objectif, c'est toujours de valoriser la profession infirmière. Donc, si je peux vous parler un petit peu plus en détail des autres services, on a pour commencer le service MyResources. Donc, qu'est-ce que c'est MyResources? Donc, MyResources, c'est tout simplement un kit thématique mis à disposition chaque mois. Donc, on sélectionne parmi les thématiques qui vous plaisent le plus dans nos formations, qui présentent une actualité importante. Par exemple, ce mois-ci, on vous parlait de la vaccination. Donc, qu'est-ce qu'on vous met à disposition? Pas moins de 15 minutes de capsule vidéo. Au programme, des sujets généraux, mais aussi plus spécifiques. Par exemple, la vaccination en général, la différence entre rappel et rattrapage, les contre-indications, etc. Au-delà des vidéos, c'est aussi des fiches techniques, donc qui sont en fait des outils qui peuvent vous accompagner sur le terrain. Par exemple, les 5 règles du processus vaccinal, un questionnaire prévaccinal, les tableaux de vaccins plus prise en charge. Voilà, donc c'est tout ça qu'on veut vous mettre à disposition en exclusivité, et bien sûr pour les abonnés. Et les prochaines thématiques, pour vous donner un petit peu de visibilité, ce sera cancer du sein, ce sera post-op, ce sera BSI, mais aussi aromathérapie. Pour continuer, on a aussi un service qu'on a appelé MyPrivilège. Alors MyPrivilège, c'est vraiment l'atout pro de l'abonnement MyOrion. On sait que vous avez des plannings très chargés, du coup, nous, on s'adapte. Donc, MyPrivilège, en gros, c'est plus de flexibilité, mais aussi des réductions exceptionnelles, spécialement pour nos abonnés. Ensuite, MyLearning. Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, on sait que vous aimez le présentiel et chez Orion Santé, on fait tout pour vous en proposer au maximum. Donc, c'est des sessions sur une grande diversité de thématiques et au plus près de chez vous. Mais le e-learning, ça peut être un super complément sur une thématique que vous souhaitez découvrir, par exemple, ou quand vous voulez approfondir une notion. Ça vous permet, grâce à ce service My e-learning, de conserver votre budget formation pour du présentiel, justement, tout en montant en compétences à votre rythme. Bien sûr, c'est hors DPC et FIFPL, mais vous recevez quand même votre attestation de formation à la fin de la formation. Donc, en gros, avec MyOrion, vous avez accès à un parcours offert par semestre. Ça fait donc 2 par an. Donc, voilà. Pour résumer, MyOrion, c'est quoi? C'est 4 services complémentaires. Donc, vous avez MyCotation, qui est vraiment notre service phare avec 5 problématiques par mois traitées par un expert, qui est à votre disposition. My e-learning, qui est un service où on vous donne accès à un parcours offert par semestre, soit 2 par an. My Ressources, qui est un kit par mois sur une thématique donnée avec des vidéos, des fiches produits, des tutos, etc. Et enfin, My Privilège, qui est le service pro où on vient s'adapter à vos demandes spécifiques. Donc pour ça, c'est un abonnement qui se décline en 2 tarifs en fonction de tout simplement l'engagement que vous souhaitez y mettre. Donc on a un tarif préférentiel annuel de 320 € par an et un tarif mensuel de 32 € par mois. Pour s'inscrire, c'est très simple. Soit vous vous rendez sur le site internet, vous verrez, on a ajouté sur les menus un onglet My Orion pour s'inscrire directement. Sinon, je vous invite à vous tourner vers votre formateur au cours d'une session de formation
ou par téléphone au 04 99 133 500 auprès d'un conseiller qui va pouvoir répondre à toutes vos questions et vous guider dans le processus. Euh, voilà, Florian, malheureusement, normalement, il y a toute une partie questions-réponses. Malheureusement, nous avons déjà dépassé le temps imparti. L'idée, c'était de ce webinaire, c'était vraiment de vous donner les clés pour éviter les indus, toutes les questions très spécifiques que vous avez. On est là pour y répondre, notamment à travers le service MyOrion. Euh, est-ce que tu veux conclure, Florian? Oui, non, voilà, je juste conclure en disant que ce service a vraiment été pensé pour vous aider et vous diminuer cette charge mentale des fois de cotations qui sont complexes, car si la plupart du temps vous avez les réponses de par vos formations, parce que vous avez acquis certaines compétences, mais on le sait, notre nomenclature est extrêmement complexe, c'est plus d'une centaine d'actes qui s'associent les uns aux autres plus ou moins facilement, surtout depuis que est arrivé en plus le BSI, ça n'a pas simplifié les choses. Et malheureusement, cette nomenclature ne va pas aller, pour le moment, en tout cas, en se simplifiant. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé cette solution, que l'équipe d'Orion a pensé cette solution, en fait, pour vous faciliter la charge de travail. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les cotations, vous n'aurez plus à vous arracher les cheveux. Grâce à ce service, vous aurez l'assurance d'un expert et d'une cotation valide. Voilà. Bon, merci beaucoup Florian. En attendant de vous retrouver pour notre prochain webinaire le 25 mars à 14h30 avec toi Florian sur Oui, la prise en charge des soins post-opératoires à domicile. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre temps. Les quelques questions qui ont été posées, j'ai vraiment la sensation que les réponses se trouvent dans la présentation de Florian, donc n'hésitez pas à revisionner le webinaire si vous êtes arrivé un petit peu après. Et puis pour le reste, on est désolé, comme dans tous les webinaires, on est pris par le temps. On aimerait répondre bien sûr à toutes vos questions et on se tient à votre disposition par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Donc merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne après-midi. merci à tous. Au revoir. Au revoir.